en disant c'est en toute seconde. Il a confirmé dans la bouche de ses serviteurs. Donc le soir, mardi, qu'est-ce que j'aurais dit au monsieur là? J'aurais soufflé sur sa poitrine la longue. Déjà, j'avais pas son permis. Regarde, qu'est-ce qu'elle a dit? Seigneur, tu as dit. Oui, j'ai été premier. Et j'ai mis la... Donc, si c'est bon, on va la mettre quand même. Je rentre à la maison. Maintenant, Je voulais tout d'abord remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous ces jours-ci. amen. Soyez bénis. Hein. Amen. Donc, on a fait un voyage pour Londres avec le couple pastoral et les responsables de l'église, voilà. Et donc, on a été abondamment bénis là-bas. On avait des hommes de Dieu, on avait le pasteur Christ, on avait le pasteur Benny Inna, donc qui nous ont, franchement, qui nous ont fait beaucoup, beaucoup de bien. Et donc, moi, en partant là-bas, j'attendais vraiment de recevoir Christ. Je voulais recevoir quelque chose de particulier. On a chanté ici le toucher de toi. Je veux te sentir plus réel. Et donc, quand on est arrivé là-bas, on a, moi, ce qui m'a beaucoup touché, c'était la parole du pasteur Christ, qui parlait de, nous sommes enfants de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui lisent la parole de Dieu, qui déclarent des choses, mais ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de dire. Ils ne sont pas convaincus de ce qui est écrit, de ce qu'ils disent. Ils prêchent la parole sans connaître même ce qu'ils sont en train de dire. Et donc, quand il a dit, en tant qu'enfant de Dieu, ayant reçu Christ dans sa vie, nous ne sommes plus pareils. Nous devons marcher sans inquiétude. On ne doit plus avoir des inquiétudes dans nos vies. On doit avoir une vie sans stress, sans inquiétude. Et ça m'a beaucoup parlé. C'est pas comme si je ne savais pas ça. Je le savais. Mais c'est quelque chose qui est venu s'asseoir encore une fois de plus dans mon cœur en disant, mais oui, je suis enfant de Dieu. Christ vit en moi. Comment je peux avoir une inquiétude pendant que Christ vit en moi? Ce n'est pas possible. Et donc cette conviction m'a permis d'être débarrassé de ce qui me retenait, bien sûr, sur la terre. Donc pendant la prière, moi j'ai reçu 2 choses que j'ai partagées à papa. Comme quoi j'ai été délivré de l'esprit de la réclamation. Il y avait une réclamation sur ma vie et j'ai bien entendu la voix qui disait, qui me réclamait des choses, et j'ai répondu que Christ a tout payé à la croix. Amen. Et donc la deuxième expérience, c'était le jour où je reçois encore, comme si je tenais une calebasse sur ma main pendant la prière, et un sommeil me prend subitement en pleine prière et je lâche la calebasse, et comme le sommeil m'a emporté, donc tout mon corps s'est relâché. Donc directement ma main s'est ouverte et la calebasse est tombée et ça s'est cassé. Et donc c'est le bruit que la calebasse a fait par terre et tout ce qui s'est versé, c'est ça qui m'a réveillée. Et je dis, je suis en pleine prière. Et je me suis donc levée. Tout le monde était debout sauf moi. Donc je me suis levée, je me suis mise dans la prière réelle. Comme quoi je venais de me débarrasser vraiment de quelque chose qui m'empêchait d'avancer ou même d'évangéliser ou bien d'annoncer la parole de Dieu. Donc on a reçu ça et on a reçu beaucoup de choses. Chacun a reçu pour sa part, hein, parce que on partait individuellement, on est parti groupe, mais chacun avait sa relation avec Dieu. Donc, moi, j'ai reçu ça. Et puis, on est rentré. J'avais une joie dans mon cœur de savoir que je suis libre. Alléluia. De savoir que je suis libérée de toutes ces chaînes. Et donc, j'avais cette conviction maintenant que Christ habite en moi. J'avais cette vision-là. Je voyais Christ qui était en moi. Je voyais comment je lève le pied. C'est Christ qui marche et tout. Et donc, on se retrouve dans le train et tout. Après, on a évangélisé. On a annoncé la parole de Dieu et tout. Et moi, j'ai fait une expérience juste après Londres, arrivé à l'hôpital. J'avais cette peur, ou cette distance que j'avais avec les patients, avec les gens pour évangéliser, est tombée. C'est tombé. Alléluia. Donc, j'arrive dans une chambre, je vois un patient qui est couché, qui est pas bien du tout, hein. Et qui me dit, oh là là, j'en ai marre, j'ai envie d'aller, j'ai envie de mourir. Mais je suis même pas sûre que j'irai au paradis. Je dis, mais pourquoi vous n'irez pas au paradis? Il dit, parce que je ne mérite pas. Il y a des gens qui méritent mieux que moi le paradis. Et puis, est-ce que le paradis va d'abord m'accepter? Et donc, je commence à lui expliquer que le paradis, c'est pour tout le monde. Maintenant, ça dépend de comment vous voulez entrer au paradis. Et puis, c'est là que je me suis rendu compte qu'il y a des façons d'évangéliser à des personnes bien précises. On ne peut pas se lever avec tout l'évangile du salut
chez tout le monde, à tout moment, déclarer tout ce qu'on veut, on a à déclarer, parce qu'il y a des gens qui ont juste un petit temps. Il y a des gens qui ne sont pas intelligents, il y a des gens qui ne comprennent pas des choses, mais lui, c'était vraiment le gars à qui je devais juste passer à la déclaration. Parce que la fille avec qui je travaillais n'est pas chrétienne, on aurait pu encore m'envoyer des annonces, à la direction, on aurait pu encore me porter plainte et tout. Donc lui, j'avais vu qu'il avait besoin de quelque chose. Je lui demande, est-ce que vous connaissez Jésus? Il me dit, oh, tous mes enfants vont à l'église, mais bon, moi, machin. Et là, je dis, si ses enfants vont à l'église, ça veut dire qu'il a déjà entendu parler de Jésus. Donc, avec tout ce que j'ai reçu là, je vais lâcher ça ici. Amen. Et donc, je commence à lui dire, voilà, j'accepte Jésus, machin, et tout ça, je lui dis. Mais arrivé à Jésus, la bouche du monsieur là s'est fermée. Il disait tout, mais à Jésus, il est calé. J'ai dit, Jésus va sortir de votre bouche aujourd'hui. Soit je suis revenu avec quelque chose. Ce n'est pas moi. Ça va sortir. Ça va sortir. J'ai dit, j'accepte. Il dit, j'accepte. J'ai dit, Jésus, zou, tchou, 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 il a tout fait. J'ai dit, vous allez me dire, sortir Jésus. Jésus va sortir aujourd'hui. Et je sors comme ça, je vais guetter. Ma collègue avance. Il dit, avance. Moi, Jésus va sortir de la bouche du monsieur-ci. J'accepte. Il dit, j'accepte. Jésus, choup, choup, choup. J'ai dit, mon ami, c'est moi. J'ai Jésus. Tu vas dire. Finalement, il a dit Jésus. J'ai vite, il a fait. Il fallait vite régler cette affaire. J'ai vite réglé l'affaire et je suis sortie de la chambre. J'ai dit merci Seigneur. Merci mon Dieu. Je suis sortie. Mais j'avais cette... Moi, je sens dans mon corps que je ne suis plus la même. Alléluia. J'ai l'autorité et j'ai le pouvoir. Donc, ma copine Colette là, on faisait un déménagement. Et elle avait la remorque, elle avançait, elle m'appelle, elle me dit, Flore, la grille de la remorque vient de tomber. Et moi, j'étais derrière elle. Je dis, t'inquiète pas, moi je te suis, je vais chercher la remorque, avance. Et je vais chercher la grille. Alors, à un moment donné, je vois la grille devant moi. Je dis, collègue, j'ai vu la grille. Je m'arrête au milieu de la route parce que c'était dangereux pour toutes les voitures et pour moi aussi. Donc, il fallait absolument m'arrêter au milieu de la nationale. Je sors, il y avait des voitures derrière moi, c'est pas grave, warning et tout. Je ramasse la grille, je cours, je mets dans ma voiture. Je dis, tiens, j'ai ramassé la grille. Donc, le monsieur qui me suivait n'était pas du tout content, qui vient de passer ma voiture et qui commence à crier. Et je vais donc vers lui pour lui expliquer pourquoi est-ce que... Mais non, il n'était pas content. Il n'était pas content du tout. Il dit, rentrez dans votre pays. Rentrez dans votre pays. Je me suis tournée, je dis, je suis chez moi. Et si vous n'êtes pas content, monsieur, sortez de votre voiture maintenant. Et vous allez voir ce que je vais vous faire. Mais je ne sais pas ce qui me donnait cette force. Et Colette qui était au téléphone, elle me dit, c'est quoi? J'ai dit, monsieur, je vous dis, sortez de cette voiture. Je dis de sortir de cette voiture maintenant. Et vous allez voir ce que je vais vous faire. Colette se rend compte que l'affaire est grave. Elle me dit, princesse, au téléphone. Non, il n'y avait plus princesse. Le princesse là, je n'entendais plus. J'avais l'autorité. J'ai dit, monsieur, je vous dis de sortir. Il a bloqué ses portières. Et je ne savais pas ce que j'allais lui dire s'il sortait. Franchement, à l'instant là, je ne savais pas. Mais je savais juste que j'ai donné un ordre à ce monsieur. Il n'a pas bougé. Il est resté dans sa voiture. Et après, Colette me dit, Flore, au fait même, si le type là sortait, qu'est-ce que tu aurais dit à ce monsieur? J'ai dit, j'aurais soufflé sur lui. J'aurais fait, au nom de Jésus. Parce que j'avais une force quand je lui disais de sortir. J'étais devant sa voiture. Il y avait du monde derrière. Je dis, laissez, je règle un problème ici. Je dis, monsieur, je vous donne l'ordre. Sortez de la voiture, vous verrez si je ne suis pas dans mon pays. Il n'est pas sorti. Après, j'ai dit, c'est vrai quand même. Qu'est-ce que j'aurais dit au monsieur là? J'aurais soufflé sur sa face comme ça. Fou! Au nom de Jésus! Et j'ai dit, non, Flore, tu as la puissance. Alléluia. Dans Londres là, c'était trop fort. Alléluia. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Donc la sœur, il faut retenir que la sœur a eu une grande délivrance. Sa délivrance, c'est d'abord d'avoir la confirmation de qui est réellement Jésus. Quand tu as Jésus en toi, tu es devenu le temple du Saint-Esprit. Qui peut toucher le temple de Jésus? C'est pour ça que Pasteur Christ posait la question. Je me demande si les enfants de Dieu savent réellement qui ils sont. Parce que si tu connais que tu as Jésus en toi, mon ami, tu peux te plaindre de quoi? Donc, première chose est l'assurance que tu es né de nouveau.
Si tu es né de nouveau, celui qui habite en toi apporte tout ce qui est nécessaire. Dis Amen. Deuxième expérience, et ça rejoint la première. Le Seigneur lui montre la vision où elle tient une calebasse. C'est-à-dire, elle est venue avec le désir d'être remplie. C'est-à-dire, Seigneur, donne-moi. Et au moment de l'adoration, elle s'assoupit, la calebasse tombe, et le bruit de la calebasse qui s'écrase correspond avec sa main qui s'élève pour donner une adoration. Montrant ainsi que le Dieu qui est venu habiter en toi, c'est le Dieu qui te donne la provision et que ton devoir n'est pas de demander, mais de l'adorer. Est-ce que tu es là? Le jour où tu te rendras compte que tu passes ton temps à adorer Dieu plutôt qu'à demander, le jour-là, tu es rentré dans ton héritage pleinement. Acclamons le Seigneur. Témoignage. Par Dieu. Alléluia. Dans la vie, il faut fréquenter les bonnes personnes. Si tu veux aller loin avec le Seigneur, choisis les personnes avec qui tu marches. Je n'aurais jamais imaginé que je serais à Londres avec le pasteur Chris, le pasteur Bénéine et Papy Maurice. C'est pour Maurice ça que Cerullo. je dis, Le pasteur Maurice Cerullo. lorsque vous savez pourquoi nous sommes sur la terre, ne voyons pas petit. Je veux bénir mes parents spirituels. Amen. Parce que sans eux, ma face, mon corps ne serait jamais allé dans un lieu aussi glorieux. Il y avait du monde, toutes les nationalités. Mais ce qui était beau, c'est que nous étions tous réunis pour une seule personne, Jésus-Christ. C'était formidable. Je ne savais pas quel était le thème de cette convention. J'avais pas pris conscience du thème. Le thème, c'était tout simplement l'évangélisation. Oui. Comme par hasard. Comme par hasard. Franchement, toutes les personnes qui venaient témoigner, ils venaient témoigner de la gloire que cela fait d'aller témoigner, d'aller chercher les âmes dehors. J'en ai pris pour mon grade. J'en ai pris pour mon grade. C'est-à-dire que quelquefois on se dit j'ai peur, mais non. Le pasteur Christ, il nous a impacté sur le fait de qui vous êtes. Vous êtes esprit. Le pasteur Bénéil a prié, nous a entretenu sur le Saint-Esprit. C'est-à-dire que là, je me suis rendu compte que ce corps-là, c'est juste un véhicule. Celui qui est à l'intérieur, c'est lui qui fait tout le travail. C'est-à-dire que quand on se lève pour aller évangéliser, moi je vais parler de l'évangélisation parce que c'est là où j'ai vraiment été vraiment secouée. Quand on se lève pour aller évangéliser, n'ayons pas peur. Pourquoi? Parce que les gens qui sont devant, quelle que soit leur taille, quel que soit leur rang social, tant qu'ils ne connaissent pas Jésus, ils sont perdus. Ils sont morts. Nous qui avons reçu la vie, nous qui avons la lumière, nous devons briller. Maintenant, moi qui suis lumière, si je ne sais pas que je dois briller devant quelqu'un qui ne connaît pas Christ, c'est dangereux. C'est dangereux. Donc, on a été évangélisé hier, franchement. On est allé jusqu'à la place du marché. Et je peux vous assurer que finalement, évangéliser, c'est quoi? C'est s'approcher d'une personne et dire « Jésus t'aime ». Et en fait, le Saint-Esprit, c'est lui-même qui va occasionner les sujets. On n'a même pas besoin de réfléchir. Comment je vais dire ça? Comment je vais faire? Comment? Non.
Le Saint-Esprit, à l'instant même, il ouvre une porte et finalement, vous commencez à discuter avec la personne. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais tout simplement par l'Esprit de Dieu qui est en nous. Et en fait, on a fait ça avec Marie et on est parti, mais on était en paix à l'intérieur parce qu'on sait qu'on a semé quelque chose. Maintenant, l'Esprit de Dieu va travailler puisque c'est lui qui travaille, c'est pas nous. Alléluia. Maintenant, j'ai emmené ma petite nièce avec moi et le Seigneur est magnifique. Ma petite nièce, elle a les dons de prophétie, elle voit des choses, le Seigneur lui parle énormément. Donc c'était vraiment un temps béni pour elle. Je lui ai dit, tu sais, le Seigneur, lorsqu'il te donne quelque chose, il te dit quelque chose, c'est parce qu'il a quelque chose à faire avec toi. Mercredi, elle était dans le train, elle m'appelle, oui, maman Mimi, voilà. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Oh, si tu savais, il y avait une dame derrière moi. Je sentais qu'elle respirait mal. Elle respirait mal. Et le Saint-Esprit lui dit, parle à cette dame. Elle dit, ah non. Non, comment? Je vais parler à cette dame, comment? Par où je vais commencer? Non. Elle a refusé. La dame derrière, elle respirait mal. Le Saint-Esprit lui dit, parle à cette dame. Elle dit, oh là, bon, ben d'accord. Elle se tourne et je vous dis, le Saint-Esprit sait quoi dire. Elle lui dit, ça va madame? Et la dame m'a dit, oh non, je suis malade, je suis ceci, je suis cela. Elle commençait à lui raconter, mais tout. Après, ma petite nièce elle lui dit, vous voulez que je prie pour vous? Elle dit, oui. Elle lui donne les mains. Elle lui prend les mains. Tout d'un coup, elle commence à prier. Une chaleur qui est partie de ses orteils, qui est montée jusqu'à ses bras. Et elle se mettait à trembler, à prier pour cette dame en tremblant. Et elle a lâché la dame, et la dame était tellement contente. Et quand elle s'est assise, la dame derrière, elle n'entendait plus cette respiration. Elle dit, je suis sûre qu'elle est guérie, je suis sûre. Amen. Parce que dans sa prière, qu'est-ce qu'elle a dit? Seigneur, tu as dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils guériront les malades. Elle est juste partie avec ce verset dans sa prière et tout le reste s'est fait. Alléluia. Donc vraiment, nous sommes nés pour adorer l'Éternel en premier, le célébrer, le glorifier. Mais la deuxième chose, c'est que nous sommes nés pour aller chercher ceux qui ne connaissent pas Dieu. Et partout où on va, c'est pas seulement le samedi quand on dit allons évangéliser, c'est à chaque instant, à chaque moment, à chaque occasion. À chaque occasion, n'ayons pas peur, nous l'avons reçu. Le Saint-Esprit est en nous et nous l'avons bel et bien reçu. C'est l'esprit de puissance, c'est l'esprit de force, c'est l'esprit de conseil, c'est l'esprit de sagesse, c'est l'esprit d'intelligence, c'est l'esprit de la crainte de l'Éternel. Il est en nous, cet esprit habite en nous. Donc allons-y sans crainte, c'est lui qui le fera parce que c'est lui qui nous a appelés. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur. La sœur a fini en disant, c'est en toutes circonstances, le mot qui m'a touché là-bas, c'est qu'on a défini notre travail, notre famille et partout comme étant les plateformes que le Seigneur a préparées pour l'évangélisation. Est-ce que quelqu'un vient de saisir? Parce que la question c'est, j'ai pas le temps d'évangéliser, aujourd'hui je travaille. J'ai pas le temps d'évangéliser, aujourd'hui je suis en voyage. Quand je viendrai à l'évangélisation. Non-sens. De la même façon qu'en sortant ensemble, c'est le terrain d'évangélisation, de la même façon, ta maison, c'est un champ d'évangélisation, ton voyage, champ d'évangélisation, ton travail, champ d'évangélisation. Donc tu dois être prompt à évangéliser partout où la grâce de Dieu se manifeste et que tu te trouves. Est-ce que tu es là? Acclame le Seigneur. Autre point. Témoignage Londres. Nous sommes sur Londres. Tu veux faire un témoignage?
Je viendrai à ceux qui sont restés parce que votre témoignage m'intéresse beaucoup. Je demande, oui. Attends, Marilyn arrive. Non, non. D'abord Londres. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Bonjour, je m'appelle Marilyn. Voilà, je voudrais faire une offrande de remerciement à Dieu parce qu'il s'avère que Colette m'avait appelé mardi pour me dire qu'il restait une place pour partir à Londres. Et et j'avais dit sur le moment, bah non, j'ai eu pas mal de frais. Et puis après, j'ai dit, bon, d'accord, j'y vais. Et je dis, mais il faut que je sache ce qu'il faut que j'ai comme papier pour partir à Londres, étant donné que je n'ai pas de passeport. Et j'appelle la mairie qui me dit, la carte d'identité suffit. Malheureusement, ma carte d'identité n'était plus valide et ça posait problème. Donc je dis à Colette, bah, écoute, non, c'est pas possible, je peux pas partir. Je suis allée à la mairie me dit non, vous serez refoulé en Angleterre, vous pourrez pas passer la frontière. Donc le soir, mardi soir, on accourt avec papa, je lui dis, il me dit alors c'en est où? Bah, je dis non, je peux pas partir, je n'ai pas, ma carte d'identité n'est pas valide et la mairie me dit que non, c'est pas la peine. Donc il me dit, mais marche avec foi, d'accord. Donc, mais j'étais restée sur ma décision que je partais pas. Dans la nuit de mardi à mercredi, je vous assure, je n'ai pas dormi. Toute la nuit, le Saint-Esprit me dit, pars et tu verras ma gloire. Donc, mercredi, j'appelle papa, je lui dis, bah, écoute, je pars à Londres, même si c'est pas valide, je pars, je marche avec foi. De toute façon, je passerai. Et gloire à Dieu, je suis passée les deux frontières. Alors, mon expérience à Londres, je me remercie de nos parents spirituels, je remercie les frères et sœurs parce que j'ai beaucoup partagé. Je sais que je me suis tenue en retrait parce que j'ai savouré l'amour de Dieu que les pasteurs exprimaient, cet amour doux. Jésus, son sacrifice sur la croix, mais c'était pas un sacrifice rien que pour les croyants, c'était pour tout le monde, c'était... Ah là là, et le sang versé, les 7 endroits où il a versé son sang, le Saint-Esprit qui a recueilli son sang pour le donner en offrande à Dieu, pour que ça soit apprécié. Mais c'était merveilleux. J'en garde un magnifique souvenir. Alors, il y a des choses encore à faire en moi. Je demande à Dieu d'avoir la sagesse et je sais que Dieu travaille en moi. Je n'ai plus envie d'avoir de colère, je n'ai plus envie d'avoir de rancune, je n'ai plus envie d'avoir cette jalousie, je n'ai plus envie d'avoir des biens matériels. Je vois que tout ce que ça m'intéresse plus. J'ai vraiment envie d'avoir cette relation avec Dieu, cet amour, cette tendresse, parce que c'est un Dieu doux et moi j'ai envie de cette douceur. Je suis admirative quand je vois Flore et Colette, l'évolution qu'elles ont eue, cette puissance qu'elles ont pour combattre. Mais moi, c'est Rose, j'ai envie d'une douceur, d'être comme du miel, savourer le miel, cette tendresse qu'il a. Donc je veux faire une offrande vraiment de remerciement parce que c'était une bénédiction. Dieu. Amen. Amen. Donc, avant de partir à Londres, déjà, j'avais passé mon permis lundi. Le lundi, et je parte à Londres jeudi. Et avant de passer... mon permis, j'avais déjà passé mon permis une première fois en janvier. Et j'avais manqué mon permis d'1 point. Donc, j'avais eu 19 au lieu d'avoir 20. Et donc, du coup, j'étais un peu énervée. Je me suis dit, cette fois-ci, il faut absolument que je l'ai. Si je ne l'ai pas là, vraiment, mon voyage à Londres, là, ça va être un peu... Donc, du coup, j'ai passé mon permis lundi. Tout s'est bien passé, etc. Mon examinateur, il m'a demandé de faire une manœuvre en arrière. Je m'attendais pas à ça, mais j'ai réussi. Donc finalement, le mardi, j'ai pas de résultat. Donc je m'inquiétais un peu parce que ma prof d'auto-école, elle m'a dit qu'elle allait m'appeler, elle m'appelle pas. Mercredi matin, rien. Pas de résultat sur Internet. Je me suis dit, mais c'est quoi? Mercredi après-midi, là, elle m'appelle, elle me dit, c'est bon, tu l'as eu, tout ça. Donc j'ai remercié le Seigneur et tout. Je l'ai remercié aussi elle parce que on avait fait seulement 4 cours et j'ai eu mon permis au bout d'1 mois.
Donc vraiment, c'est grâce au Seigneur et je le remercie. Donc du coup, je suis partie à Londres dans cet état d'esprit. J'étais très contente. Et vraiment, je remercie le Seigneur pour le pasteur Chris et le pasteur Bénin et pour l'onction fraîche qu'il a mis en ses serviteurs. Parce que quand vous rentrez dans la salle, il y a une onction particulière. C'est comme s'il y avait, on a des frissons. Enfin, moi, personnellement, ça se manifeste comme ça. Et c'est une onction qui est rafraîchissante. Avec les louanges, l'adoration, la chorale qui est magnifique. Et puis, je me disais, j'espère que le pasteur Chris, malgré les 12 000 personnes qu'il y avait, qui va nous impacter. Donc, premier jour, rien. Je me suis dit, deuxième jour, rien. Troisième jour, c'est vers la fin. À la fin, donc, il a salué le pasteur Vendinier. Et puis, nous, on a crié, comme on était le groupe France. Et c'est là qu'il nous a dit, vous pouvez venir. Donc, on est venu, il nous a localisés. Tout le monde est tombé. C'était vraiment extraordinaire. Comme, on va dire, comme des dominos. Vraiment, c'était, moi, j'ai ressenti ça comme un vent. Vous savez, il y a l'hôtel, parce que sur l'hôtel, mais même si on est là, on ressent déjà l'onction. C'est une onction qui est vraiment extraordinaire. Donc, je remercie nos pasteurs pour cette opportunité qu'ils nous ont fait de nous amener à Londres, parce que vraiment, et je vous encourage la prochaine fois, la prochaine conférence, de venir, parce que c'est des moments extraordinaires qu'on a passés en groupe. Et voilà, je remercie le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. On acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ouais, je suis le frère Francis. Je n'en reviens pas. Je n'en reviens pas parce que je voulais tout d'abord remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous ces jours-ci. Les parents nous ont amenés à ce séminaire à Londres. Croyez-moi, en fait, mes sœurs qui ont témoigné avant ont dit à peu près ce qui s'est passé. Mais j'avais comme l'impression que je vivais dans un autre monde. Et depuis que je suis revenu de Londres, il m'arrive que des belles choses. Que des belles choses, que des belles choses. Que des belles choses. Donc, je convoitais un local commercial. En fait, j'étais à la recherche d'un local commercial depuis très longtemps. J'en ai parlé à Colette, à Flore, à Marilyn et puis même à papa de ça. J'étais en pourparlers avec quelqu'un qui il m'avait promis certaines choses et au dernier moment, il a changé d'avis parce qu'il avait trouvé quelqu'un qui allait payer plus cher que moi. Par la grâce du Seigneur. Mais depuis avant-hier, il n'arrête pas de me harceler au téléphone. Pourtant, il m'avait dit qu'il ne voulait plus entendre parler de moi. Et depuis avant-hier, c'est lui qui n'arrête pas de m'appeler. Voilà. Donc, il m'a appelé ce matin. J'étais allé déposer Alex et Larry à Nevers parce qu'ils allaient au tournoi de basket. Donc j'étais sur la route, je revenais pour aller au culte. J'ai dit, je vais d'abord à l'église. Donc après le culte, on pourra se voir cet après-midi s'il veut. Donc lui, il aurait souhaité qu'on se voit ce matin, mais malheureusement, je ne pouvais pas. Donc, et comme pour dire, pendant notre séjour au séminaire, c'était vraiment une onction spéciale. Il dit, mais quand on rentrait dans cette salle, c'est comme s'il y avait... je ne sais pas, c'est comme s'il y avait voilà, quelque chose qui nous faisait planer, quoi. Et au moment où on nous a appelés devant pour nous bénir, je vous dis pas, il dit, on est tous tombés. Il dit, on ne sait pas. Je dis, moi, je ne sais pas comment ça s'est passé. À un moment donné, on s'est tous retrouvés par terre. Tellement c'était fort. Et sincèrement, depuis ce jour, j'ai dit, de plus en plus, ma foi a pris un grand coup. J'ai dit, j'ai grandi. Et moi, j'ai compris que le Seigneur nous a fait venir au monde pour le servir. Amen. J'ai dit qu'on ne peut rien faire sans servir le Seigneur. Amen. Tout ce qu'on fait, c'est pour servir le Seigneur. Amen. On court tous les jours. Dès que je me lève le matin, tous les jours, c'est comme ça. Je cours, j'ai des trucs à faire par-ci, par-là. Mais on se rend compte que la finalité, tout ça, c'est pour servir le Seigneur.
On passe la vie à chercher de l'argent, à chercher d'autres choses, mais tout ça, c'est pour glorifier le Seigneur. Si le Seigneur ne nous donne pas la santé, on ne pourra même pas se lever le matin. Et je suis tellement fier de mes sœurs, Flore et Colette. J'ai dit, le jour où on revenait de Londres, déjà dans le train, elles étaient d'attaque. Et ça m'a tellement donné la niaque que hier, j'étais chercher ma voiture au garage. Je n'ai fait que parler du Seigneur au garagiste. Amen. Je n'ai fait que parler de lui au garagiste. Donc, il m'a fait croire au départ qu'il y avait une panne très grave sur ma voiture. Mais je dis, tout ça, c'est vanité. Je m'en fous. Il dit, si c'est que ça va marcher, ça marche. Si ça marche pas, je rachèterai une autre voiture. Voilà. Et sincèrement, on a été vraiment bénis. Et je remercie une fois de plus les parents. Les mots me manquent pour je ne sais pas, pour exprimer la gratitude. La gratitude aux parents. Voilà. Vraiment, merci beaucoup pour... Merci. pour Amen. Gloire à Amen. Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Après les gens de Londres, Après elle, on va venir sur ceux qui sont restés. Amen. Gloire à Dieu. On acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Le Seigneur est merveilleux. Amen. Applaudissons encore pour le Seigneur. Amen, 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 amen. Vraiment, je témoigne ce matin du Seigneur parce que ce que le Seigneur m'avait montré lorsqu'on était à Johannesburg l'année dernière, il a confirmé par la bouche de son serviteur, le pasteur Maurice Cerullo. Quand je le voyais sur la chaise, pendant 2 jours, il était resté calme. Et le deuxième jour, le premier jour, il était comme fatigué, comme épuisé. Et quand le pasteur Béni a annoncé qu'il va prêcher le lendemain, j'ai dit, mais comment il va se tenir pour prêcher? Le deuxième jour, quand le pasteur Christ a fait sa prédication, il a parlé de Dieu. Je l'ai trouvé revigoré. Il avait changé. Il applaudissait. J'ai dit, il n'est plus le même. Il va parler demain. Et on le tenait, le pasteur Béni, qui l'appelait papa, il dit, papa, viens. Parce qu'en fait, c'est leur père. Et j'ai vu, par rapport à ce que Dieu fait par la main du pasteur Christ et la main du pasteur Béni, devant lui, ils étaient comme des enfants. Il y avait l'humilité. L'humilité. J'ai dit, ces hommes, franchement, quelle grâce, quelle humilité. Ça m'a donné vraiment à voir que devant ses pères, devant les dévanciers, on ne peut pas se montrer. Alléluia. Ils étaient des dévanciers. Ce qui m'a vraiment marqué, j'ai dit, le Seigneur nous avait aussi localisés. Ça m'a confirmé cela parce que l'année dernière, après le deuxième jour de notre conférence, le Seigneur m'avait montré dans un rêve, il m'avait montré le pasteur Christ en train de passer avec un habit militaire. Il était habillé en militaire. J'ai dit, mais aujourd'hui, pourquoi le pasteur Christ est en militaire? C'est bizarre. Et une voix derrière moi me dit, ça c'est le grand général. C'est le général du combat du dernier assaut. C'est lui qui va mener le combat de la dernière heure. C'est lui qui va mener ce combat. Et j'ai dit à l'homme de Dieu, j'ai dit, ça veut dire quoi? Et il m'expliquait des choses. Et je disais, mais Seigneur, s'il en est ainsi, si c'est lui qui est le dernier, qui va mener le combat,
qui va mener le dernier combat avant l'enlèvement, confirme cela dans la salle. J'ai dit, Seigneur, il y a les prophètes. Il y a des prophètes dans la salle qui se lèvent, qui parlent de ça. Et moi, je parlerai aussi de mon rêve. Quelque chose disait, mais parle de ton rêve. Un prophète. Parle de ça à un prophète. Je dis non. Je ne peux pas parler de ce rêve. Je veux qu'eux-mêmes entrent dans ce rêve. Alléluia. Et là, à Londres, qu'est-ce qui s'est passé? Le papy. Le papy Maurice, il a parlé de ça. Il dit, quand je priais pour la conférence, le Seigneur m'a dit de te dire que tu es celui qui va réunir, alléluia, pour le combat dernier. J'ai dit, Seigneur, tu nous as révélé, alléluia. Et là, ça confirme qu'on est dans les derniers temps. On est dans les derniers temps. Et le thème évangélisation, ne vous arrêtez plus. Alléluia. Tout ce que vous voyez, parlez-leur de l'évangile. Dites quelque chose, ne te tais plus. Nous sommes à la dernière heure. Si celui-là est pointé comme celui qui va mener le dernier combat, ça veut dire que Jésus-Christ est à la porte là. Si tu laisses quelqu'un aller en enfer, toi-même tu vas passer devant les cribles. Ne te tais plus. Parle à tout le monde. N'aie pas peur de l'insulte. Christ est allé à la croix. Alléluia. Il est mort pour ça. Il est mort pour chacun, pour chaque être humain, afin que chacun parvienne à la connaissance de la vérité pour être sauvé. Ne te tais pas. Ne dis pas, on va dire, qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il va faire? N'écoute plus cette voix. Si tu ne sais pas parler, dis, viens avec moi. Je t'invite, viens. Tu vas entendre quelque chose, viens, viens. Mais dis quelque chose pour sauver la personne. C'est important. C'est très, très important. Et n'abandonne pas. Nous sommes à la dernière heure. Si on a montré des personnes qui vont être sauvées, qui vont être enlevées, et qui sont de ta génération, ces personnes sont actuelles, donc sont de ta génération, dont l'enlèvement, tu pourras assister à l'enlèvement. Si tu as vu quelqu'un passer, tu vas entendre seulement que l'enlèvement a eu lieu. Parce que tu n'as pas prêché l'évangile. Tu as gardé le trésor pour toi. Tu as eu le médicament du sida. Le médicament qui peut enlever quelqu'un de la mort. C'est comme si tu avais trouvé le médicament du sida. Ou bien le médicament du cancer. Tu vois les gens mourir du cancer. Tu vois les gens mourir du sida. Tu gardes le médicament. Ça sera comme si. Parce que tu dis, la personne va me critiquer si je lui propose le médicament. Non. Si tu ne peux pas parler, dis, viens, je vais te montrer quelqu'un qui va te donner la solution. Mais ne te tais plus. Alléluia. Amen. Quand on entend parler de l'évangélisation, ne reste plus chez toi. Quand tu vas en course, tu vois quelqu'un passer, prends les cartes ici. Il y a les cartes. Prends une carte. Quand tu vois quelqu'un passer, sors une carte. Dis, je vous invite. 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 Tenez, venez. Venez écouter. Quand tu vas parler à 10 personnes, quand tu vas parler à 20 personnes, une personne va venir. Alléluia. Quand tu vas parler à 100 personnes, 10 personnes pourront venir. Fais-le. Nous sommes à la dernière heure. Ce que j'ai vu à Londres a confirmé. Ce rêve ne m'a jamais quitté. J'ai dit, mais comment?
Et ça a confirmé des choses. Parce qu'il y a un pasteur, j'avais vu sur un témoignage, on avait prophétisé sur un pasteur aux États-Unis qui verra l'enlèvement. J'ai dit, cet homme-là qui va voir l'enlèvement, il est de ma génération. Quand je dis de ma génération, il est actuel. Donc l'enlèvement est là. C'est des prophètes authentiques. Quand j'ai vu ce qui s'est passé avec le prophète T.B. Joshua, quand il a invité un homme de Dieu des États-Unis qui est actuellement très âgé, il est venu dans son église, il a dit, le Seigneur m'avait dit, un prophète, un vieux prophète, il dit, le Seigneur m'avait dit, quand tu verras ces choses ici, ça sera le lieu saint. Ça veut dire que je suis déjà là. Vous écoutez, c'est des personnes actuelles. Et je n'ai pas vu de telles prophéties avec les grands hommes de Dieu qui sont même déjà partis auprès du Seigneur aujourd'hui, qui faisaient des vidéos. Je n'ai pas vu, j'ai fouillé. C'est actuel. Ne nous arrêtons plus. Ne crains pas de perdre ton travail parce que tu aurais parlé de l'évangile à quelqu'un. Ne crains pas ta vie parce que tu aurais parlé de l'évangile à quelqu'un. Celui qui veut sauver sa vie la perdra. Alléluia. Alléluia. Ce que j'ai vu à Londres, c'est trop fort. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Prenez très au sérieux parce que toutes les informations se recoupent. Maman parlait d'un prophète qui avait vécu au temps de Catherine Kuhlman, avant même Catherine Kuhlman, qui s'appelait le prophète Alan. Et le prophète Alan avait prophétisé le ministère du prophète T.B. Joshua, plus de 50 ans avant. Et quand il a prophétisé, le prophète T.B. Joshua n'était pas encore né. Et donc c'est un vieux prophète de près de 93 ans qui quitte les États-Unis envoyé par Dieu pour venir confirmer la prophétie que le prophète Alan avait faite avant la naissance du prophète T.B. Joshua. Et nous avons encore la prophétie de pasteur Cerullo, Maurice Cerullo, qui confirme que nous sommes dans le temps où Jésus vient bientôt et que c'est le temps où l'Église doit s'unifier. L'unité des chrétiens est plus qu'importante dans le temps d'aujourd'hui. Ces rencontres-là que vous voyez, ce ne sont pas des rencontres ouvertes. La conférence où nous sommes partis, tu ne peux pas aller en ligne, tu dis que tu vas t'inscrire. C'est des conférences fermées. Comment ça se passe? Pasteur Chris a son église et son ministère. Mais à un moment donné, Dieu lui a dit, lève-toi et bâtis une organisation qui sera tournée vers les autres églises pour les rassembler. Et quand il a eu cette vision, il a fondé ISM. Et ce sont les premiers pères de ISM que vous avez vus qui étaient sur l'estrade. Ce sont les tout premiers qui sont venus et qui ont reçu cette vision-là, que le Seigneur a envoyée autour de lui. Et qui sont venus parce que le Seigneur leur a confirmé la vision et ils sont venus pour que ça se réalise. Et depuis le début, ils sont là. Et c'est par eux aussi que dans la foulée, d'autres sont venus, y compris le pasteur Vendini, et derrière le pasteur Vendini, nous aussi. Ça a coïncidé que le pasteur Vendini allait déjà des années avant. Quand nous, on a eu le contact, il allait déjà, et ainsi de suite. Et donc, ce sont les ministres que Dieu a connectés à cette vision, qui viennent avec leurs enfants, et qui amènent d'autres ministres de leur environnement, pour les connecter à cette source-là. Ça veut dire que s'il y a des ministres dans notre environnement ici qui vont être connectés à ces sources-là, ils vont passer par moi. Et puis moi, je serai chargé de les connecter. Parce que nous sommes dans le temps de l'unité. Alléluia. C'est ça qui est très important à comprendre. Amen. Pendant ce temps, nous sommes partis.
Mais j'avais une conviction, et je vous l'ai dit. Celui qui règne ici s'appelle Monsieur le Saint-Esprit. C'est lui le maître. Je savais que même en l'absence, c'est lui qui va administrer ici. Alléluia. C'est pourquoi je suis tellement excité de vous écouter. Vous qui êtes restés ici. Parce que je sais que vous avez expérimenté avec le Saint-Esprit des choses extraordinaires. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. La sœur avait le doigt levé déjà. Tu commences par elle. Amen. Venez. On acclame pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Amen. Je m'appelle la sœur Flora. J'ai deux témoignages. Ça s'est passé vendredi, dans la nuit de vendredi. Comme j'ai l'habitude, au milieu de la nuit, je me lève et puis je prends la Bible. Et je tombe sur un verset, n'importe que le Saint-Esprit me met à cœur et je prie. Et ce vendredi-là, je me suis réveillée à 2h du matin et j'ai pris la Bible. Et j'ai ouvert la Bible, je n'ai pas posé la question, je n'ai pas cherché. Je suis allée sur la cantine des cantiques, le verset 5, le verset 6, premier. Et j'ai le chapitre 6, verset premier. Et j'ai lu le premier. Et le premier disait, il demanda à la femme, où est ton homme? La plus belle des femmes, où est ton homme? Et moi, j'ai lu cette partie-là, je ne retiens pas trop, mais ça parlait des sentiments. Et j'ai lu cette partie-là, j'ai pris le marqueur, j'ai marqué et j'ai prié. Et je me suis couchée. Et le Seigneur m'envoie un homme qui n'est même pas de mon goût, au fait. qui n'est pas celui que moi, je vois en tant que l'homme pour marcher avec lui. Et le Seigneur m'envoie cet homme-là. En plus, il est rouquin. J'ai dit, ah Dieu, d'accord. J'ai vu ce monsieur-là dans le rêve. J'étais en famille, il y avait ma soeur Marceline dans ce songe-là. Et le monsieur vient, il vient avec sa mère. Et il enlève l'habit qu'il a porté, il y avait le même qu'il avait en main. Il vient, il dit à sa mère, c'est celle-là que je veux. C'est toi qui seras ma femme. Et ma soeur Marceline et ma petite soeur, ils étaient dans une autre pièce. Et le Saint-Esprit me dit, mais tu ne gardes pas ça pour toi seul. Lève-toi, tu vas aller dire à tes soeurs, pourquoi tu gardes ça pour toi seul? J'ai dit, mais je ne sais même pas de quoi. C'est comme si je vivais la chose, mais sans comprendre ce que ça veut dire. Après, je suis sortie, je suis allée dans une autre pièce. Il y avait à peu près tout le monde de l'église. Et la sœur Marceline était au fond là-bas. Et ma petite sœur était au fond là-bas. Et je les ai parlé. J'ai dit, ah, il y a un monsieur qui vient dire à sa mère que je suis sa femme. Je me suis réveillée, je n'ai rien compris du tout. Je ne savais pas si c'est le verset que j'ai lu ou si c'est, je ne sais pas. J'ai prié, j'ai demandé à Dieu de faire ce rêve-là à ma faveur. Comme on attend dans l'église, quand tu fais un songe, que tu te réveilles, que ce soit la quantité ou ce que le songe veut dire, tu demandes que ce songe-là soit une bonne chose pour toi. J'ai prié comme ça et je me suis couchée. Le samedi matin, ce n'est pas prévu que je vienne. Maman m'a appelé, elle m'a dit, appelle sur ce numéro pour qu'on prie ensemble. On a prié ensemble, après je me suis endormie. Le matin, je me lève, je fais le ménage et tout. C'était prévu que je partais quelque part avec une amie pour faire des courses et tout, pour l'accompagner. Et maman m'a appelé tout de suite. Dès que maman a appelé, j'ai pris le téléphone. J'ai décroché tout de suite sans réfléchir, sans rien. Elle me dit, viens à la réunion. J'ai dit, d'accord.
Ma petite sœur me dit, mais comment tu vas faire? Maman te dit, va à la réunion, tu as dit à l'autre qu'elle n'a qu'à venir à 15 heures. J'ai dit, je vais me laver d'abord. J'ai pris ma douche, j'ai fini. J'ai dit à maman, c'est pas parce que j'ai mis la parole de ma mère à l'attente, mais je savais que quelque chose doit se passer là, quel que soit le temps que je vais faire, il faut que je sois là, hier là. Je ne savais pas, mais c'était un truc, j'étais poussée à être là. Là, quand j'appelais la soeur, j'ai dit, il faut qu'on aille vite parce que je dois aller à l'église. Quel que soit ce qu'on va faire, on fait ça vite, tu me déposes à l'église. Mais elle a vraiment pris beaucoup de temps. Elle est venue me déposer à l'église. Et j'avais une question qui me traumatisait depuis fort longtemps. Ça me fatiguait la tête, ça me fatiguait même dans mes décisions et tout. Et hier, Dieu merci, j'ai posé la question à maman. Je vous assure, mes soeurs, quand je suis rentrée à la maison, j'étais dans une joie pas possible. J'étais contente. L'onction que vous avez reçue à Londres, moi j'ai reçu pour moi hier. Amen. Parce que c'est ce que j'ai dit toujours à mes soeurs et à ma famille. Tu ne vas pas à l'église parce que l'eau s'en va. Si tu te lèves de chez toi, que tu vas dans un assemblée où il y a la parole de Dieu, où il y a le Saint-Esprit, ça veut dire qu'il y a quelque chose pour toi. Mm-hmm. Et quand je suis venue à l'église hier, petit moment que j'ai passé avec maman et les autres, les femmes, quand elle a fini de parler et on a prié, elle m'a posé les mains. Je vous assure qu'il y a quelque chose qui s'est passé en moi. Amen. Parce que dans ces 2 jours-là, je sentais les petits picotements, les petits lancements de l'ennemi. Je sentais ça dans mon corps. Amen. Mais à chaque fois, je suis quelqu'un, quel que soit, même si je dois marcher sur la route, j'invoque le sang de Jésus. Amen. La parole de Dieu nous dit de toujours être avec la parole de Dieu. Parce que quel que soit le mot que tu as retenu, si c'est merci Seigneur, le merci Seigneur là n'a qu'à rester dans ta vie, toute ta vie. Amen, amen. Moi je disais merci Seigneur, à ce moment il n'était pas en Christ. Et mes camarades me disaient, toi toujours, tu sais ce qu'on te dit, tu dis merci Seigneur. J'ai dit merci Seigneur parce que sans lui tu ne peux pas vivre. C'est ce qu'on dit. Là, moi tout le temps je dis merci Seigneur. Et là, depuis que papa nous a dit ici, avant de te coucher, moi, il me l'a dit. Il m'a dit, quand il a prié avec moi et mes enfants, il dit, tous les soirs, quand tu vas aller te coucher, plonge-toi et tes enfants et ta maison dans le sang de Jésus. Et moi, depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui, l'endroit où je vais mettre mes pieds, même si c'est les chaussures que je mets dans mes pieds, dans ma maison, je les plonge toujours dans le sang de Jésus. Amen. Soyez bénis, mes frères et sœurs. On n'a qu'à s'accrocher à la fin de mon témoignage, on n'a qu'à s'accrocher au seul mot que tu retiens. Parce que la Bible, ce n'est pas facile pour nous qui apprenons sur le tas pour lire la Bible, pour connaître la Bible. Mais c'est facile pour papa et maman parce qu'eux, ils ont fait les études de Bible. Et le fait qu'ils sont dedans tous les jours, c'est facile pour eux. Mais pour nous autres, ce n'est pas facile. Mais le peu de trucs que tu retiens, accroche ça à ça. C'est la seule chose qui peut ouvrir tout ce que tu veux comprendre dans la Bible spirituelle. Parce que quand moi je suis arrivée en France pour la première fois, je ne suis pas partie à l'école. Hein. Je n'ai jamais fait école dans mon pays. Et quand je suis venue en France, quand j'ai signé le contrat d'intégration, on m'a demandé d'aller étudier. Et je suis partie étudier. La prof qu'on avait, elle a demandé à tout le monde qui était dans la salle, toi tu veux étudier, si tu étudies là, que tu comprends le français, tu sais lire, écrire là, tu as fait quoi? Chacun 10 points, chacun 10 points. Moi j'ai dit, je vais lire que la Bible. Je veux lire la Bible, je ne veux pas que quelqu'un je veux que quelqu'un m'explique pour que je comprenne la profondeur, la valeur. Mais moi-même, je veux lire la Bible.
comme Dieu m'a fait cette grâce-là, c'est à cause de ça, toutes les nuits, au moment où le Saint-Esprit me réveille, moi je prends la Bible. Alléluia. Je regarde une seule partie, je coche et c'est fini, je m'endors. C'est pour vous dire qu'on n'a qu'à se retenir, on n'a qu'à attraper le peu de ce qu'on a reçu en Jésus-Christ comme la parole de Dieu. Tu retiens ça fort. Soyez bénis mes frères et sœurs. Gloire à Dieu. Amen. Nous allons prendre un dernier témoignage. Voilà. Nous allons prendre un dernier témoignage. Le temps est parti. Nous allons prendre un dernier témoignage. Amen. On acclame le Seigneur. Amen. Alléluia. Bon, Amen. je vous salue dans le nom de Jésus. Amen. Moi, c'est Gertrude. Tout le monde me connaît ici, je suis une star. Qui peut ignorer la Bon, princesse je de vais Jésus? rendre un témoignage. Déjà, je vais rendre un témoignage personnel avant de conclure. Bon, moi, je suis l'aînée de ma mère. Elle a 6 enfants. Et elle m'a eu avec mon père. Après, elle s'est remariée avec son mari. Elle a eu 5 enfants. Mais les 5 enfants, je peux vous dire, c'est des escaliers. Comme on dit chez nous, ça veut dire qu'ils sont collés, collés, collés. À tel point qu'on ne sait pas qui est grand, qui est petit, qui est grand, qui est petit. Donc, ils étaient tellement... Enfin, elle a 5 enfants avec son mari. Donc, pour ça, ils n'allaient même plus en vacances parce que c'est beaucoup d'enfants. Et moi, j'étais ado, je suis venue chez ma mère. Et une fois, ils se sont dit, bah, on va aller en vacances. Elle était tellement inquiète, elle dit, comment je vais faire les enfants? Mais il faut les laisser à Gertrude. Je dis, elle est trop olé, olé. Moi, je n'ai pas envie de laisser mes enfants à Gertrude. Donc, ils ont insisté, ils ont dit, bon, on va la mettre quand même à l'épreuve. Donc, le plus petit, elle est partie avec lui. Et puis moi, je suis restée avec 4 de mes frères. Et je vous assure, les enfants, quand les parents sont là, ils n'écoutent pas, hein, ils ne respectent pas. Mais quand mes parents sont partis, j'étais la maman de la maison. Le matin, j'ai dit, vous sortez. À midi, celui qui n'est pas là, il ne mange pas. 11h30, ils sont là. Ils finissent de manger. Ils sont là, ils font la sieste. Je vous assure, j'ai dirigé la maison comme une vraie maman, quoi. L'argent était géré, ils avaient leur petit déjeuner. À midi, on mange. Le soir, on mange tranquillement. Ils sont lavés, ils sont propres. La maison est nettoyée. Et en ce moment, il n'y avait pas de portable et tout ça. Ouais. Donc, au lieu de venir, ils sont venus 3 jours avant. Ils sont rentrés 3 jours avant parce que maman, elle s'inquiétait. Elle disait, oh, peut-être que l'argent est fini. Elle a dû faire la fête avec l'argent. Donc, ils sont venus 3 ou 4 jours avant. Et elles sont arrivées vers 18h. Les enfants étaient déjà là, ils étaient déjà lavés. La maison est nettoyée, la cuisine est propre, les assiettes sont propres, le repas du soir, il est là. Moi-même, je suis lavée. L'argent, il y avait encore l'argent. Ah, maman a dit, mais je peux maintenant aller en vacances tranquillement. Elle était tellement contente de moi que j'ai assuré. Pour vous dire que quand tu responsabilises un enfant, il prend ses responsabilités. Amen. Les parents devant aller à Londres, ils nous ont appelés, ils nous ont donné chacun ce qu'on devait faire. Habituellement, il y avait quand même une partie qui gérait. Nous, on est là, on suit un peu, on est dans le mouvement. Mais là, maintenant, tu passes au créneau, quoi. Ouais. J'ai dit, oh là là, comment on va faire? Est-ce qu'on va assumer? Est-ce qu'on va y arriver? Oh là là, j'étais un peu anxieuse, hein. Et puis mercredi, on est venu, bon, on a fait ce qu'on a pu. Vendredi, on était là. Bah, dimanche, c'est le grand jour, là, tout le monde est là. Bah, vendredi, on se dit, bah, il n'y a pas beaucoup de gens qui viennent, donc ça va. Mais dimanche, on était là, il fallait être là. Bon, Dieu merci, on a respecté, on était là vraiment à l'heure, tout a commencé en même temps. Chacun était responsable des missions qu'on lui avait confiées, quoi. Alors, on a commencé à chanter. Moi, j'ai monté à la chorale, j'ai venu ici. Mais ce qui m'a ému dans tout ce qu'on a fait, c'était que Ethan, toi, ça me fait pleurer parce que je ne sais même pas comment expliquer ça, quoi. Alors, on se levait, on allait chanter et... Non, pourquoi tu... Je voyais Ethan se lever, il se met à la batterie et il nous accompagnait, mais instantanément, mais c'était tellement... Je ne sais pas comment expliquer ça, quoi, mais... Je ne sais pas comment expliquer ça. À un moment, je voyais qu'il y avait la batterie qui nous accompagnait. Je regarde, je vois Ethan. J'ai dit, mais est-ce que je le chasse? Est-ce que je le laisse? L'esprit me dit, laisse-le s'exprimer. Et il a assuré jusqu'à la fin. Il a fait la batterie. Ça, c'est bien. Quand on dit, bon, le groupe musical s'en va, bah, il sort, il va. On ne lui a rien dit. Et il a assuré jusqu'au bout. Quand on dit, bon, la chorale va présenter un chant, bah, il se lève.
il s'est mis à la chorale et voilà. Et vraiment, ça m'a ému. Ça m'a vraiment ému, quoi. Donc, vraiment, je voulais rendre ces témoignages-là et puis dire vraiment merci pour le Saint-Esprit qui nous a conduits. Amen. Merci, Seigneur. Amen. Alléluia. C'est merveilleux. Oui. D'accord. On acclame le Seigneur. Amen. Alléluia. Je prie pour eux après. Bon, quand les parents ont voyagé avec toute l'église, bon, moi j'étais ici, je suis resté ici. Alors quand je suis resté ici en prière, j'ai demandé au Seigneur qu'est-ce que je vais parler le dimanche. Mercredi passé, il n'y avait rien. Jeudi, il n'y avait rien. Je sors. Le vendredi là, je suis allé à la maison, j'ai mangé. Et je suis revenu le vendredi. J'ai dit, je reste encore le vendredi. J'ai continué ma prière, rien du tout. Je rentre à la maison. Maintenant, il y avait une parole qui venait toujours. Cette parole-là, c'était toujours l'évangélisation. Mais je ne comprenais pas. Moi, j'ai dit, je ne peux pas parler comme ça. Il faut que le Seigneur me dise, qu'est-ce que je vais parler? Mais l'évangélisation là venait toujours dans mon cœur. Même quand je marche, même quand je suis assis, il y avait toujours cette parole-là d'évangélisation. Moi, j'ai dit, bon, je commence quand même à écrire ça. J'écris, mais les samedis, là, je commence à composer tout. Mais ça n'allait pas. Je me suis arrêté à 23h, là. Ça ne tient pas. Je dors. Je dors à 5h du matin. J'ai vu quelqu'un qui me dit, va à la dictionnaire. Il m'a dit comme ça. Regarde dans les dictionnaires la signification d'évangélisation. Je me suis réveillé, j'ai dit non, ça c'est le Seigneur, on doit parler sur ça. Et tout d'un coup, j'ai pris les dictionnaires, je commence à voir, regarder ça. Donc, les dimanches là, je n'avais aucun verset. J'ai eu les versets là. Quand j'étais là, Michael a commencé la prière et moi j'étais là, j'ai prié, j'ai dit Seigneur, mais comment je vais faire? Je commence à ouvrir la Bible et c'est là que j'ai eu les versets là. Je n'avais rien. J'avais quand même quelque chose, je pouvais parler, mais moi j'ai dit, mais comment je vais faire? Les pasteurs n'est pas là, mais les versets, je n'ai aucun verset, mais comment je vais faire? C'est là que je commence à voir clair, j'étais assis là-bas, avec tous mes papiers, j'écrivais, Michael a commencé la prière, et c'est là que j'ai eu un peu de versets, là, papa. Et quand maintenant la prière a fini, et on a fini la prière, je commence à regarder les vidéos, je vois Flore et Colette parler d'évangélisation. Moi, je dis, oh, donc on était dans le même diapason, dans les mêmes, on était en parallèle, dans le même ligne, on était ensemble. Donc l'évangélisation, ça ne vient pas comme ça, c'est Dieu qui nous a dit de parler d'évangélisation. Oh, moi j'ai dit, alors nous étions bénis, nous sommes aussi bénis. Donc le Saint-Esprit aussi nous a dirigés ici. C'est pour ça que je viens témoigner. Amen. Hein? Amen. Alléluia. J'ai volontairement laissé que l'on fasse des témoignages parce que c'est tellement important. Alléluia. Avec tout ce qui se passe, si nous ne pouvons pas rendre grâce à Dieu, on manque à un devoir. C'est pourquoi j'ai laissé volontairement que ceux qui voulaient parler parlent pour dire merci à Dieu pour ce que Dieu fait dans nos vies. Alléluia. Que le nom de l'Éternel